Bonjour mes amis taureaux, je suis heureuse de vous accueillir sur ma chaîne Shiva Devine pour votre tirage du mois de juin. Nous allons voir un petit peu ce qui va se passer professionnellement et sentimentalement pour ce mois de juin. C'est parti. Alors, je vais voir un petit peu d'abord peut-être votre état d'esprit, mes amis taureaux, pour le mois de juin. Que va-t-il se passer pour vous pour le mois de juin ? Alors, vous avez des obstacles, des défis. Il y a des choses à dépasser ici. Des espèces de contretemps. Alors, oula. Je vais baisser un petit peu pour que vous puissiez voir un petit peu les cartes. Alors, les amis taureaux, les défis. Ça, c'est votre état d'esprit. Hein. Oula. Moi, on me dit qu'il faut tenir bon ici. Il y a peut-être des difficultés, des obstacles, des contretemps, mais on me dit que il faut tenir bon. Alors, j'ai l'impression qu'ici, qu'il y a un peu, c'est comme si on vous mettait de la, comment dire, de la confusion, comme si on voulait vous mettre de la confusion dans votre esprit par rapport à ce que vous traversez. On veut vous embrouiller en quelque sorte. Comme si on voulait peut-être vous tester, je ne sais pas. Voir comment vous allez réagir. Oula. Alors. Pour moi, vous vous sentez peut-être par moments un peu, on va dire, dans la défaite. Parce que vous avez une succession de situations, enfin d'obstacles hein, aussi, qui vous fatiguent. Mais on me dit que sur ces défis, il y aura quand même, à la fin, il y aura quand même une réussite. Donc vous allez pouvoir faire la fête après tout ça. Une fois que toutes ces choses seront passées, vous allez pouvoir faire la fête. Je vais juste mettre une autre carte pour confirmer. Là, il y a quelque chose. Je vais reprendre des cartes. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette réussite-là, sur ces plaisirs, sur cette fête? Qu'est-ce que vous allez fêter? Qu'est-ce que vous allez fêter ici? J'ai l'impression qu'il y a une situation en fait qui va se débloquer ici. Une situation qui vous mettez en anxiété, en stress probablement, parce que ça vous demandait de faire beaucoup de, on va dire, de trafic, quoi, d'échanges, je sais pas comment dire. Bon, ça vous mettait beaucoup de, il y avait beaucoup de démarches à faire, voilà.
Et en fait, il y a quelque chose où il y avait une situation qui était, on va dire, un peu bloquée, qui vous mettait en agitation, mais je pense que ça va se débloquer. Alors, est-ce que ça va vraiment se débloquer? Oui, parce que ça va être la destinée. Donc, vous inquiétez pas, il y a quelque chose qui se solutionne ici. Ok, donc ça, c'est votre état d'esprit, c'est sur une situation bien particulière. Et maintenant, je vais faire le professionnel. Le professionnel. Alors, bon, je ne vais pas trop m'étaler sur le professionnel, hein. Je laisse juste quelques cartes et après, on ira direct dans le sentimental. Parce que je sais que vous aimez le sentimental. On veut savoir qu'est-ce qui va se passer. Alors, dans le professionnel. Alors, je ne parle pas de ceux qui ont déjà un travail, sauf si on me parle de quelque chose de très particulier, mais je vais parler de ceux qui n'ont pas de travail. Donc, moi, à l'heure actuelle, j'ai l'impression que pour vous, vous n'avez pas de travail. En tout cas, ceux qui regardent, enfin, ce ne sera pas pour tout le monde, mais je veux dire que vous êtes soit à la recherche d'un emploi, soit vous ne faites pas beaucoup de démarches pour chercher quelque chose. Vous êtes un petit peu en train d'évaluer un petit peu. Voilà, vous êtes. En tout cas, vous ne me donnez pas trop l'impression de vouloir chercher un emploi là, hein. Mais quand même, dans votre tête, ça fuse, hein. Vous essayez de réfléchir, d'avoir des idées, de vous poser la question qu'est-ce que vous allez faire, etc. En même temps, j'ai envie de vous dire, vous aimeriez un contrat, mais pour moi, vous ne faites rien pour accéder à ça. Vous aimeriez un contrat qui peut être en corde avec la communication ici, mais je ne vous vois pas vraiment faire de démarche, hein, ici, hein. Alors, est-ce que vous allez finir par trouver quelque chose? On va dire que c'est peut-être pour ça. Alors, vous ne faites pas grand-chose, mais peut-être que l'univers va vous aider. Il y aura peut-être des changements qui vont être signe de la providence, que l'univers va peut-être vous aider à trouver quelque chose, ou il va vous mettre une situation qui va, ouais, vous donner l'opportunité de quelque chose. Mais en tout cas, l'univers va beaucoup œuvrer ici, parce que franchement, je ne vous vois pas trop à la recherche d'un emploi ici. Donc, hop, je bascule direct dans le sentimental. Alors, dans le sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? Dans le sentimental, il y a beaucoup d'émotions pour vous. Beaucoup d'émotions. C'est un peu un espèce de tsunami d'émotions ici qui, par moments, surgit. Voilà, c'est comme une éruption. Une éruption émotionnelle d'un coup qui vous submerge, hein. Là, on se sent submergé ici, hein. Alors, sentimentalement, qu'est-ce qui se passe? Sentimentalement. Sentimentalement. Allez, hop, je la laisse tomber. Alors, j'ai l'impression qu'ici, il y a besoin de maîtriser son côté émotionnel qui parfois est chamboulé. C'est une éruption d'émotions, peut-être de sensations aussi, mais probablement parce que vous êtes un peu trop justement axé sur l'émotionnel. Peut-être vous écoutez trop ce côté émotionnel, hein. Il y a comme ça des poussées. Alors je ne sais pas si c'est justifié ou pas parce que là ça ne me le dit pas, mais il y a des poussées hop qui montent et ça déborde, on va dire. Ici, alors j'ai l'impression justement que vous écoutez plus le côté émotionnel
que le côté rationnel, mental. Comme si ça, vous ne vouliez pas écouter ce côté rationnel. Parce que c'est comme si le côté rationnel, ou même ce que vous savez de la personne, n'était pas prêt à prendre en compte. Voilà. C'est là, on s'attache plus à l'émotionnel qu'au mental. Donc par moment, ça peut, voilà, ça déborde. Qu'est-ce qu'on me dit aussi? Mais que c'est quelque chose que vous arrivez après coup, on va dire, à maîtriser ici. Enfin, ça vient pas de suite, mais c'est après coup que vous arrivez à vous contrôler, à vous maîtriser. Et du coup, parce que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous guide et qui vous aide ici. Alors j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous guide et qui vous aide à maîtriser, à contrôler la situation qui ne semble pas forcément être comme il paraît, parce que vous n'écoutez pas le côté raisonné, raisonnable ici. Donc qu'est-ce qu'on va me dire d'autre? Mes amis taureaux. Je pense que ce qui vous dérange dans votre émotionnel un petit peu trop exacerbé, c'est dans la communication. Alors peut-être que vous interprétez mal les situations, voilà, qui sont, je sais pas, peut-être on vous dit quelque chose et puis vous en comprenez autre chose. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Qu'est-ce qu'on me dit ici? Alors là, je ne comprends pas. Excusez-moi, là, on me dit quelque chose, il faut que j'arrive à interpréter. Donc ici, je vois pas des jugements, je vois des changements. Des changements qui ne sont peut-être pas forcément dus par votre propre action, mais par une action extérieure, on va dire, qui pourrait être, voilà, l'univers va œuvrer à des changements ici. Alors ici, j'ai l'impression, j'ai besoin de voir par rapport à quoi ici. Voilà, c'est un peu le hasard ici, c'est le hasard qui va faire les choses, le hasard va faire bien les choses. Voilà, par rapport à une situation, ça me fait penser un petit peu à ce que je vous ai dit tout à l'heure sur votre état d'esprit. J'ai l'impression qu'il y a une situation qui va se retourner, qui met dans votre avantage ici. C'est peut-être parce que là, il y a peut-être un déplacement. Donc c'est peut-être l'univers qui va œuvrer pour un déplacement ici qui va bien se passer, en fait, ça va se retourner à votre avantage ici. Voilà, c'est ce que ça me dit. Alors, c'est peut-être un déplacement, je sais pas, un voyage, je sais pas. Dis donc, ça vous a un petit peu perturbé, hein, cette situation qui semblait être peut-être pas forcément bonne, en tout cas mal partie, mais en tout cas, ça finit par être bien, mais ça vous a quand même affecté, hein, ce chamboulement de ne pas savoir, ouais. Oula, 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 oula. Oula, on se calme. On se calme, on se calme. Ouais, vous voyez, j'ai l'impression que y a une personne autour de vous. Vous voyez, vous avez deux fois le guide et la sagesse. Je pense que c'est quelqu'un qui est de bons conseils ici. C'est quelqu'un qui peut vous aider, qui est très sage. Alors, c'est peut-être pas forcément une personne. Ça peut être plusieurs personnes, je ne sais pas, à vous de savoir, mais en tout cas, c'est quelqu'un ici qui vous donne de bons conseils. Parfois, je pense que vous êtes dans... quelque part, parfois, vous pouvez être votre propre ennemi. Il faut que vous fassiez attention
C'est-à-dire que sur des situations où vous pensez probablement que vous allez pas y arriver, que ça va pas se faire, nanana, ben, j'ai l'impression que c'est vous qui alimentez tout ça. Hein, c'est dans votre tête, c'est voilà. Vous pensez que peut-être vous n'allez pas y arriver, que vous n'êtes pas à la hauteur, que ça va pas se faire, que ceci, que cela. Ça, c'est vous qui créez tout ça. Donc, alors, on va voir sentimentalement qu'est-ce qui s'en vient ici. Alors, sentimentalement, qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce qui s'en vient pour vous? Enfin, plutôt, qu'est-ce qui vient pour vous, hein? Alors, ici, il y a peut-être... C'est marrant, ça. Alors, il y a une notion de quelqu'un ici. Alors, comment dire? Il y a quelqu'un qui fuit. Alors, je ne sais pas si c'est les mêmes personnes, mais il y a quelqu'un qui fuit et qui rejette ici. Quelqu'un qui est dans le rejet. Fuis-moi, je te suis et fuis-moi, je te suis. Enfin, fuis-moi, je te suis et fuis-moi, je... Non. Suis-moi, je te fuis. Voilà. Donc, il y a un peu un petit jeu ici de par moment, j'avance, je recule. Mais par contre, vous allez vous mettre d'accord, vous allez trouver un compromis sur ce fuis-moi, je te suis et fuis-moi, et suis-moi, je te suis. C'est un peu ce jeu-là. Voilà. Il y a une solution qui peut être trouvée pour le mois de juin. Moi, j'ai l'impression qu'ici, il y a quelque chose à équilibrer, ici, oula, j'arrive plus à parler, à harmoniser ici. Hein. C'est qu'il faut, ici, quand il y a quelqu'un, justement, qui fuit, etc., il faut que ça soit, comment dire, il faut que ce soit équitable pour tous les deux. Et pas que quelqu'un se sente lésé sur un comportement ici. Parce que la personne qui fait un peu, on va dire, ce je fuis, etc., qui fait aussi le rejet, etc., ne se rend pas bien compte de ce que ça vous crée chez vous. Parce que du coup, ça vous affecte, hein, plus de ce que vous voulez bien l'avouer. Ça vous affecte. Et c'est pas quelque chose qui est facile à accepter pour vous. Alors, je ne sais pas, mais peut-être parce qu'il y a quelqu'un qui se sent rejeté ici. Quelqu'un qui a la blessure de l'abandon. Enfin, quelqu'un qui a la blessure du rejet, quelqu'un qui a la blessure de l'abandon. Donc, du coup, il faut trouver un compromis ici. Alors, sentimentalement, qu'est-ce qu'on me dit? Oui, parce que voilà, il y a quelqu'un qui a un sentiment d'injustice. Vous voyez, je vois beaucoup la justice, l'injustice, l'humiliation. Donc, alors, voyez qu'est-ce qui résonne en vous, mais là, pour moi, il y a quelque chose qui n'est pas équitable. Alors, je ne sais pas à quoi correspond cette humiliation. Peut-être vous pouvez le savoir, je ne sais pas. Mais c'est peut-être que quelqu'un vous valorise et puis peut-être que par moment, vous avez le sentiment de vous sentir dévalorisé par cette personne par rapport à ses comportements. Pas forcément à ce qu'il vous dit ou peut-être à ce qu'il vous dit, mais ça peut être aussi des comportements.
Parce que justement, quand la personne fuit comme ça, hein, qu'elle s'escape comme ça peut vous donner aussi un sentiment de rejet. Donc vous avez le sentiment de rejet et du coup vous avez le sentiment que voilà, il vous abandonne cette personne-là. Ou alors ça veut dire que ou l'autre personne, ou vous ressentez le rejet, ou lui ressent la blessure de l'abandon, ou vice-versa. C'est à vous de voir. Mais je sais pas, l'humiliation, réfléchissez parce que ça peut vouloir dire quelque chose. J'ai l'impression qu'il y a une évolution dans votre lien. Donc je pense qu'il y a quelque chose à travailler dans ce lien-là par rapport à ce qu'on a vu ici. C'est un lien, je pense, qui vous permet d'évoluer aussi. Et ça peut être quelque chose de très positif pour l'un et pour l'autre. Bon, là, il y a beaucoup trop de cartes. Hein. Beaucoup trop de cartes. Alors, qu'est-ce qu'on veut? Quel message on veut vous donner? Un message pour vous important. C'est... Alors, faites attention. Enfin, on va dire que voilà. Faites attention parce que si vous êtes une femme ici, il y a un homme qui peut commencer un petit peu à s'ennuyer ici. Si c'est vous dans la relation, peut-être vous pensez, enfin vous commencez un peu à avoir un peu de l'ennui dans cette relation. Et je ne sais pas pourquoi, il y a quelque chose. Alors, est-ce que ça va être les pleines lunes Est-ce que ça va être les pleines lunes qui vont vous mettre un peu en angoisse, hein, mais en tout cas, là, il y a peut-être quelqu'un qui peut finir par s'ennuyer ici. Et je ne sais pas pourquoi. Ah, alors il y a quelqu'un, alors peut-être que c'est juste une idée, mais il peut avoir une séparation ici, parce qu'il y a quelqu'un qui peut un peu s'ennuyer ici. Je sais pas, avoir de l'ennui, etc. Pourtant c'est bizarre parce qu'il y a quand même un lien qui évolue et c'est une relation qui vous fait travailler et en même temps il y a une séparation. Je comprends pas trop. Alors je ne comprends pas trop. Alors c'est peut-être que quelqu'un ne va pas être bien ici. Il y a la séparation, il y a le silence et il y a une tierce. D'accord, ok. Alors je ne sais pas ce que vous allez faire avec ça. Écoutez, moi je vois ici de l'ennui de la part d'une personne. Ça peut être vous ou l'autre. Qui peut traverser un moment un peu d'angoisse ici. Qui peut être lié aux pleines lunes. Ou peut-être parce qu'il y a un pressentiment de quelque chose, d'une séparation, d'un silence ici, et il y a la tierce. Alors, est-ce que c'est des jalousies qui vont surgir? Là, je vous dirai la vérité. Alors, on va essayer de voir. Qu'est-ce que ça peut nous dire ici par rapport à la séparation? Je vais déjà mettre une carte par rapport à l'ennui ici. Un peu une lassitude parce que les choses se passent toujours de la même façon. Il n'y a pas de... Alors, par rapport à l'ennui. L'ennui. L'homme. Moi, j'ai l'impression qu'au niveau... Là, il peut avoir une séparation pour certains. C'est bizarre quand même. J'ai l'impression que
Alors attendez, hein, je vais jusqu'au bout. Alors, ici, donc qu'est-ce que je disais ici? Voilà, c'est par rapport à l'ennui. Ici, l'ennui. Moi, j'ai l'impression que cette personne-là n'arrive pas à avoir la reconnaissance, probablement. Il y a peut-être un manque de reconnaissance, un manque de... C'est comme si cette personne-là faisait beaucoup pour vous et qu'elle elle récupérait pas de l'intérêt, de la reconnaissance, de la valorisation, des choses comme ça. Ensuite, cet homme-là, j'ai l'impression que par moment, je vous dis la vérité, par moment, il a envie d'être tranquille. Il a envie d'être en paix. En paix. C'est voilà, un masculin qui a besoin de temps pour lui. Ici, il y a peut-être un sentiment de... Comme un manque ici, il y a un manque de quelque chose. Il y a un manque de quelque chose. Et là, j'ai l'impression que la séparation devient inévitable. Pourquoi? Parce que par moments, il y a des moments de silence, d'enfermement, peut-être on se ferme. Et je vois qu'il y a une tierce, et par rapport à la tierce, c'est ce qui me fait capoter le truc. Alors, vous allez comprendre, vous, parce que je ne sais pas, peut-être qu'il y a une tierce qui se mélange dans votre vie, dans votre relation, peut-être qu'ils se mixent. Et par moment, cette personne-là a besoin de s'isoler. Et ça, la séparation peut effectivement se faire parce que peut-être que vous allez découvrir des choses. Je vais essayer de voir ici. Il y a quand même quelque chose de pas très clair hein, dans votre tirage, hein, mes amis taureaux. Après, je ne sais pas. Bon là, il y a trop de cartes. Il y a trop de cartes. Je voulais juste tirer une carte par rapport à la séparation et l'accident ici. Ça ne matche pas ici. Ça. Qu'est-ce qui se passe? Ça prend l'eau là, mes amis. Ça prend l'eau parce que je pense qu'il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup d'émotions. On ne maîtrise pas. Vous voyez là quand je vous disais ici qu'il y avait des problèmes d'émotions, on ne les maîtrise pas, ça déborde et paf, c'est l'accident. L'accident, c'est la séparation. Faites très attention peut-être à votre jalousie, à votre... parfois aussi à ces moments de silence où voilà, il ne se passe rien. Il y a un sentiment d'humiliation. Est-ce que le fait que la personne, quelque part, par moment, vous rejette, il y a un sentiment d'humiliation parce que effectivement, il y a ce silence qui est un peu difficile à supporter et du coup, hop, il n'y a plus rien. Voilà. Bon, écoutez, je ne vais pas aller plus loin dans ce tirage. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle. Et puis voilà, hein, dites-moi. Voilà mes amis taureaux, je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt. Bye bye.